vous voyez, nous allons vivre un moment historique. L'épouse de Monsieur Papa Wemba qui va remettre le dernier CD à une des légendes africaines, Monsieur Manu Dibango. À tel moment, Monsieur Manu Dibango, vous qui êtes ici présent au Nigeria pour l'African Music Awards, où encore une fois, on valorise votre métier, le métier de Papa Wemba. On a d'ailleurs pas mal pensé à Wemba. Hein. En fait, Wemba, moi je dis Wemba parce que je le connais depuis, comme on dit chez nous, depuis 1900 longtemps. Nous avons... Wemba et moi, en fait, moi je suis l'aîné. Hein. C'est pas parce qu'il est parti, mais je suis l'aîné quand même, parce que j'ai connu Wemba quand je travaillais avec Kabasele. Et quand je travaillais avec Kabasele, Wemba était encore très jeune. Hein, j'étais au Congo, moi, après, en 61. Tu vois, donc il était jeune et je l'ai vu grandir. Rochereau, c'est moi qui ai mis la cravate à Rochereau. Donc, si c'est pour votre pays, là, j'ai vraiment un souvenir extraordinaire parce que j'ai passé de très bons moments à Kinshasa, donc j'ai connu les gens qui montaient, quoi. Et lui, en plus, il avait la grâce de Dieu, il avait une belle voix. Ouais. Et en parlant de cette voix, de cet homme, de cette icône aussi qui, jusqu'aujourd'hui, on continue à valoriser cette musique. Hier, en entendant toutes ces chansons, on a senti ce cœur vibrer, ce continent africain encore, qui est là debout à travers cette musique, Monsieur Manu Dibango. Cette légende que vous êtes aujourd'hui et qui avait aussi construit l'image de cette culture africaine. Oh, le débâtisseur. Oui, ça c'est vrai. Je veux vous entendre parler aujourd'hui. Ah ben, vous m'entendez parler. Moi, je trouve que maintenant, avec ces awards qui arrivent, quand nous avons commencé, parce que quelque part, l'histoire a voulu qu'on soit les pionniers de cette histoire. Quand on a commencé, on ne nous prenait évidemment pas au sérieux. La musique, c'était pas sérieux parce que c'est les femmes, c'est les cigarettes, c'est la nuit et tout ça. On est des voyous au départ, quoi. On a loupé les études et tout ça. Et il se trouve maintenant que l'Afrique a une valeur ajoutée, que la musique, c'est une valeur ajoutée à l'Afrique maintenant. Beaucoup de gens viennent s'inspirer en Afrique maintenant. Et donc, finalement, on a eu la chance de ne pas avoir tort. Et Wemba fait partie de ça. Et Wemba, il était connu naturellement chez lui, mais aussi partout en Afrique. Et je me rappelle qu'au Cameroun, c'est quelqu'un qui est très aimé au Cameroun. Nous avons tous les deux reçu un award de... je ne sais plus quoi là. Enfin, on a reçu un award. Hein? À un moment donné, vous en avez reçu tellement... Non, mais ensemble. Okay. Et on a fait des disques ensemble. Et quand j'ai fait Waka Africa, il est venu chanter avec moi. Il y avait Angélique Kidjo, il y avait du monde. Il a chanté à Mio. Et à Mio, c'est un titre qui est très, très, très connu, Bébé Manga. Et il a repris ça à sa façon. Et puis après, ben, on a fait pas mal de télévision. J'avais une émission de télévision en France qui s'appelait Salut Manu, sur la 3. Et il a participé plusieurs fois. Et puis bon, on se voyait, on s'est revus. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à Dakar. On était parti faire quelque chose, je crois. Et puis bon, on était dans le même hôtel. Mais toujours avec un plaisir égal, quoi. Tu sais, quelque part, on est des Bantous. Hein. Voilà, donc... Et le jour où il est parti, figurez-vous que moi j'étais à Londres, je jouais au Ronnie Scott, et puis le dimanche matin, je vais prendre le train pour venir à Paris, je mets le pied comme ça, dans le train, je peux te dire que bon, nous autres c'est un cyclone, mais pour beaucoup de gens c'était un cyclone, parce qu'on ne le voyait pas, on ne voit jamais les gens partir en fait. Hein. Ils partent pour une raison quelconque, ça étonnait tellement les gens, on n'y croyait pas d'ailleurs. Hein, je croyais que c'était une fausse nouvelle. On a tous eu des fausses nouvelles. Manu, machin. Voilà, on a eu. Alors, donc on s'est dit, bon, on va à Paris, on va voir. Quand on est arrivé, il y avait la télévision française chez moi qui attendait effectivement pour cette histoire de... Donc, même les Français adoraient ce gars-là. Tout à fait. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous allons vivre ce moment historique où l'épouse de Papa Wemba, Maman Amazon, va vous remettre son dernier CD. Cette œuvre qu'il a réalisée avec le cœur, comme s'il pressentait quelque part qu'il allait partir. Quel sentiment avez-vous pour ce moment mémorable? Tu sais, je me demande si on... je ne sais pas. Comme on n'est pas en situation, on ne sait pas s'il sentait, mais il y a des époques dans ta vie où tu penses faire quelque chose de différent, et c'est quelque chose de différent, c'est peut-être le dernier message. Et ça doit être probablement le dernier message. Hein? Ah, maman, qu'est-ce que tu veux? Il y a eu le papa, il y a la maman, nous on garde la maman.
Dieu a pris le papa, mais il n'a pris que le corps. L'esprit est là. Hein, là-dedans, d'ailleurs, vous pouvez vous le procurer pour dire bonjour à Wemba, de là où il est. Et rassurez-vous, il va vous entendre. Voilà. Tu prends ça, tu connais pas ça? Un jour arrivera où tu vas chanter et tu vas faire un disque avec les chansons de ton père. On va l'écouter un peu. Ce papa, c'est ton papa. On peut tout dire, c'est ton papa. Et aujourd'hui, on est à côté d'un ami à ton père, quelqu'un qui a fait le même métier. C'est ton papa aussi, qui a fait le même métier que ton papa. Et aujourd'hui, vous remettez son CD. En tant que fille de Papa Wemba, on veut t'écouter. Déjà, Manu Dibango, c'est un honneur de vous rencontrer. Vraiment un grand merci de votre soutien envers nous. Et que dire de plus à part de la fierté. De jour en jour, je vois à quel point il était grand. C'est pas que je le sous-estimais, mais c'est que je ne savais pas tout simplement. Parce que nous, en fait, on voyait le père. C'était pas l'artiste qu'on voyait. Donc on grandissait auprès du père. Donc, et depuis qu'il est parti, quand je vais dans les autres pays d'Afrique, dans la rue ou autre part, je vois à quel point vraiment, quand on fait du bien autour de soi, tôt ou tard, qu'on soit parti ou quoi que ce soit, c'est reconnu. Et il nous a laissé un bel héritage. Et voilà, nos vies ont changé, mais vraiment en bien. Et il sera toujours avec nous, quoi qu'il arrive. Toujours. Il est là avec nous, hein? Oui, alors c'est marrant parce que 49, c'est l'année où je suis parti en Europe. Ah là là. Ouais, j'avais 15 ans. Ça dit beaucoup. Hein? Ça dit beaucoup, c'est marrant parce que je suis arrivé en France au mois de mars 49. Ah, il est né en juin. En juin 49, il est né. J'avais su dire quelque chose. Tu sais, mamie, tu disais que papa, il voulait pas tellement que je chante. Mais vendredi, à la soirée, à l'inauguration du dernier album Forever de Génération en Génération, j'ai chanté Hawaii Okei. C'est une de mes chansons préférées. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression qu'il était avec moi, comme si on se parlait tous les deux. J'ai atteint des notes, j'ai atteint ces mimiques, des choses que je n'ai jamais eues. Et vraiment, ça a été un grand moment, quoi. Et j'ai l'impression qu'il me susurrait dans l'oreille, allez, libère-toi ma fille, libère-toi. Et plus ça allait dans la chanson, et plus je me libérais. Et ma voix atteignait des notes que je n'ai jamais faites. Même le signe comme ça, je l'ai jamais fait auparavant. Et je le fais là, et il le faisait derrière dans le diaporama. Enfin, vraiment, c'était vraiment un moment magique, quoi. Donc je pense que même s'il ne voulait pas que je chante, il m'en oui, au fond de lui quand même, il m'en voudra pas. Il connaît les pièges du métier, donc il voulait te préserver. Quoi. Oui, aussi, je pense qu'il voulait énormément me préserver parce qu'il y a ses avantages, mais il y a aussi les inconvénients du métier. Donc voilà. Mais il m'en voudra pas, papa, je t'aime.